Il était une fois, dans un petit village africain, un jeune orphelin nommé Djid, dont la mère, Bimbo, mourut alors qu'il n'avait que 10 ans. Depuis sa naissance, Bimbo souffrait d'une étrange maladie que personne ne parvenait à guérir. Elle avait consulté de nombreux guérisseurs et médecins traditionnels, mais aucun ne réussit à identifier la cause de son mal. Les années passèrent dans la douleur et la souffrance, jusqu'à ce qu'un matin, Bimbo rendit l'âme, laissant derrière elle un fils sans repère ni soutien. Après l'enterrement, son frère jumeau Tayo prit Djid sous sa protection. Célibataire et sans enfant, il décida d'élever son neveu comme son propre fils. Tayo était un homme travailleur, respecté et bon. Il offrit à Djid un foyer aimant et une éducation digne. Ensemble, ils vécurent paisiblement, jusqu'au jour où Tayo fit la rencontre d'une femme qui allait bouleverser leur existence. Lors d'une soirée calme dans les rues du village, Tayo croisa le regard d'une femme d'une beauté exceptionnelle nommée Bonmi. Fasciné, il engagea la conversation, et de fil en aiguille, une relation amoureuse naquit entre eux. Leurs sentiments grandirent rapidement, et quelques mois plus tard, Tayo demanda la main de Bonmi. Leur mariage fut somptueux, célébré par tout le village dans la joie et la musique. Après la cérémonie, Bonmi s'installa chez son époux. Djid, devenu adolescent, continuait de vivre avec eux. Il était beau, discipliné et serviable, ce qui faisait la fierté de son oncle. Tayo, de plus en plus occupé par son travail, s'absentait souvent du village. Pendant ses voyages, Bonmi restait seule à la maison, la solitude commençant à peser sur elle. C'est dans cette période d'isolement que Funk, une amie du village, entra dans sa vie. Un après-midi, Funk vint lui rendre visite et aperçut Djid en train d'aider aux tâches ménagères. Surprise de découvrir un si jeune homme sous le même toit que son ami, elle ne cacha pas son admiration. « Bonmi, tu as bien de la chance de vivre avec un garçon aussi séduisant. » lança-t-elle en riant. Ces paroles, dites à la légère, sémèrent dans le cœur de Bonmi une graine de curiosité et de trouble qu'elle ne tarda pas à nourrir sans s'en rendre compte. Les jours passèrent, et les paroles de Funk ne quittaient plus l'esprit de Bonmi. Chaque fois qu'elle croisait Djid, elle le regardait différemment. Ce jeune homme, qu'elle considérait auparavant comme un neveu, éveillait désormais en elle des sentiments confus. Elle tenta de se raisonner, mais son amie Funk, toujours imprudente, ne cessait de l'encourager à écouter son cœur. Un après-midi brûlant, alors que Djid faisait la sieste dans sa chambre, un cri strident retentit depuis la chambre de Bonmi. Pensant à un danger, Djid accourut aussitôt. Il la trouva assise, une bouteille d'alcool à la main. Bonmi, les yeux humides, lui proposa de boire avec elle. Par respect, Djid refusa, mais elle insista en disant « C'est mon anniversaire aujourd'hui, et tu es la seule personne avec qui je peux le célébrer. » Touché par sa solitude, Djid finit par accepter de partager un verre. Les minutes passèrent, et bientôt, il sentit sa tête tourner. Soudain, un grand bruit éclata. Tayo venait de rentrer de voyage. En ouvrant la porte, il découvrit un spectacle qu'il ne pouvait supporter. Son neveu, à moitié ivre, dans sa chambre. Sans chercher à comprendre, il frappa Djid violemment. Bonmi, en larmes, raconta à son mari que Djid avait tenté de la forcer. Djid, abasourdi, tenta de se défendre. « Oncle, je te jure, ce n'est pas vrai. » Mais personne ne voulut écouter. La colère de Tayo explosa. Aveuglé par la trahison, il alerta le village. La nouvelle se répandit rapidement. Les villageois, indignés, se rassemblèrent en foule devant la maison. Sans même un jugement, ils saisirent Djid, le frappèrent, et le promenèrent presque nu à travers les rues. Ses cris d'innocence résonnaient dans le vide. Personne ne voulait croire qu'il disait la vérité. Conduit devant le chef du village, le verdict tomba. Djid devait boire la boisson de la folie, un breuvage ancestral destiné à punir les criminels impurs. Malgré ses supplications, il lui fit ravaler la potion. Quelques instants plus tard, Djid perdit la raison. Il se mit à errer dans le village, dément, les yeux vides, le visage sale. Les villageois, satisfaits de sa punition, l'abandonnèrent à son sort. Pendant ce temps, Bonmi et Tayo tentaient de retrouver une vie normale. Bientôt, Bonmi découvrit qu'elle était enceinte. Tayo, ému, y vit une bénédiction, ignorant que le malheur qu'ils avaient causé pesait encore sur eux. Les mois passèrent, et Djid, devenu un mendiant errant, surprit tout le monde par un phénomène étrange. Bien qu'il fût fou, il commença à prédire des événements avant qu'ils ne surviennent. Un jour, il avertit une mère et sa fille de ne pas rentrer chez elle le soir. Elles n'écoutèrent pas, et cette nuit-là, un serpent pénétra dans leur lit. Sauvant de justesse sa fille, la mère comprit que le fou disait vrai. Rapidement,
La rumeur se répandit. Jid, le « fou du village », possédait désormais un don de clairvoyance. Les habitants commencèrent à venir le consulter pour connaître leur avenir. Ses paroles, bien que confuses, s'avéraient souvent exactes. Même Bonne Mie, enceinte et tourmentée par des cauchemars, entendit parler de ses miracles. Chaque nuit, elle rêvait qu'elle était enterrée vivante dans la forêt. Terrifiée, elle décida d'aller trouver Jid. Lorsqu'elle s'approcha de lui au marché, il la fixa intensément et dit d'une voix grave. La vérité sera révélée, et la justice triomphera. Ces paroles glacèrent le sang de Bonne Mie. Pour la première fois, elle sentit le poids terrible de sa faute. Les jours suivants, Bonne Mie ne put dormir. Ses cauchemars s'aggravaient, la culpabilité la rongeait. Finalement, incapable de supporter le remords, elle convoqua les anciens du village, son mari, et tous les habitants. En larmes, elle avoua toute la vérité. Jid est innocent. Il n'a rien fait. C'est moi qui ai menti. J'étais seule. J'ai voulu attirer l'attention de mon mari. Le silence tomba sur la foule. Tayo, dévasté, resta figé. Les villageois, horrifiés, comprirent qu'ils avaient condamné un innocent. Le chef du village ordonna qu'on prépare l'antidote du breuvage de la folie. On le fit boire à Jid, et quelques heures plus tard, il retrouva sa lucidité. Bonne Mie, humiliée et repentante, fut condamnée à l'exil. Mais Jid, dans un geste de noblesse, s'interposa. Pardonnez-lui. L'erreur d'un être égaré ne doit pas détruire son âme. Touché par sa bonté, le chef du village accepta sa requête. Bonne Mie fut épargnée, mais resta marquée à jamais par sa faute. Ainsi se termina l'histoire de Jid, l'orphelin injustement condamné, mais dont la vérité triompha sur le mensonge. Son pardon sincère envers Bonne Mie montra que la grandeur d'un homme ne réside pas dans la vengeance, mais dans la compassion. Le village, bouleversé, apprit à ne plus juger sans preuve ni écouter la rumeur avant la vérité. Jid devint un symbole de sagesse et de résilience, rappelant à tous que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. Car, dans ce monde, le mensonge peut blesser, mais la vérité guérit et libère les cœurs.